Les amours ont revêtu leurs habits de fête. Retrouvons nos trois couples du jour. Valérie et Philippe, 23 ans de mariage. Ils viennent de Lorraine. Delphine et Jimmy, Boisieux, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Stéphanie et Fabrice, ils viennent de Beaune, la Bourgogne bien sûr. Noël, c'est dans 10 jours, sauf aux amours où c'est tous les jours Noël, grâce à Bruno Guillon. Bonjour! Bienvenue sur le plateau des amours. Pascal, quand vous parlez de Noël, c'est dans 10 jours, quoi. Ça monte. Hein. Bon, nous, on a les sapins depuis à peu près un mois et demi, mais on est dans l'ambiance de Noël. Comment ça va? Oh, très bien, très bien, très bien. Stéphanie, Fabrice. Donc, alors, moi, j'aime bien ce petit côté maintenant, avant. Oui. On vous a demandé des photos. On peut montrer la photo de Fabrice et Stéphanie, s'il vous plaît? C'est cool. Oh, c'est mignon. C'est quoi? Vous étiez à l'armée? C'est quoi ce haut vert? Oui, c'est camouflage. D'accord, très bien. C'était la mode, malheureusement. Camouflage raté, hein, mais en tout cas, magnifique photo. On part même un peu plus dans le temps avec Delphine et Jimmy, sur celle que vous nous avez envoyée, où là, on est vraiment sur... On croirait le début de générique d'Amicalement Vôtre. Hein. Brett Sinclair et Danny Wilde. Vous aviez quel âge à cette époque-là? Moi, 10 ans. Ouais, c'est ça, je devais avoir peut-être 11 ans. D'accord, c'est un photomontage, hein, vous ne connaissiez pas à l'époque. Non. Et puis, alors Valérie et Philippe, là j'ai envie de dire, ton vœu, c'est quoi cette photo J'attire votre attention sur le fait que ce que vous avez dans la bouche n'est pas allumé. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ce soit une vraie cigarette. Non. Mais je trouve que ça vous va très bien, c'est un petit côté C'est le lendemain de fête. cool. Ouais, il n'y a pas de souci. Capillairement, ouais. Ok, pas de problème. Moi, ce que je vous propose, si tu veux, c'est qu'on lance la première manche. Ouais. Ah la cool, quoi. Philippe, demande en mariage, c'était il y a combien de temps? Il y a 23 ans. Il y a 23 ans? Oui. Ça s'est fait comment? Dans la fast-food. Enfin, c'est même pas moi. En fait, c'est Valérie qui a insisté. Donc, elle voulait porter le même nom que moi, en fait. Oui. Avec les gosses. Et puis, donc, on était au fast-food. Puis, je lui ai dit, écoute, si tu veux te marier avec moi, il faut qu'on y aille tout de suite. Alors, c'était, je crois qu'on était en fin de semaine. Il fallait qu'on aille vite fait à la mairie. Ah, tout en face, alors. La bouffe rapide, la demande rapide et le mariage rapide. C'est juste en plus, mariage rapide. Bah oui. Très peu de monde et on a fait ça plus tard après. Bah, en même temps, ça dure. Ça fait 23 ans maintenant. Oui, 23 ans. Bah, donc c'est une affaire qui marche. Il paraît qu'on vous surnomme Fast and Furious. Oui. Première question, Philippe. Souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites rafleurir. Si vous ne deviez garder qu'un seul souvenir de votre histoire d'amour avec elle, ce serait certainement celui-ci. Lequel? Quand elle m'a fait mes 50 ans, C'était il y a combien de temps? il y a 3 ans. Mais elle a fait quoi? Ben, en fait, elle l'a fait 6 mois après. Elle m'a fait ça un 4 juillet. Il faisait une chaleur épouvantable. Et en fait, on devait aller. Elle m'a monté un gros bateau de faire l'anniversaire d'une amie. Donc, c'était costumé. Et moi, j'aime bien Zorro. Donc, j'ai un costume de Zorro. J'ai mis à un moment le faire et tout. Je disais à tout le monde, à ceux qui venaient surtout, toi, tu viens à l'anniversaire, En pensant que c'est l'anniversaire de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre et tout. Donc j'étais dehors, j'avais mis le costume de Zorro. Le costume pas entièrement, j'avais mis le bandana. Ouais. Je dis, tu vas? Non, on leur dit qu'on vient pas. Alors il était déjà 7h30, puis nous on a un gros défaut, on est toujours en retard. Ouais. On est arrivé les derniers. Donc, Et là, du coup, tout le monde vous attendait. Et Et là, vous avez compris que c'était votre anniversaire. oh, ben attendez, c'était autre chose. Je suis arrivé. Je vais pas attendre des masses non plus, parce que vous savez qu'après, il y a Nagui qui attend. Écoutez, Je suis parti. Non, mais j'entends bien. Mais ça prouve que vous êtes à l'aise si vous êtes d'un naturel timide, mais à un moment, il faut aller au bout de cette histoire. Donc je suis arrivé, et puis surprise. Bah, c'est pas mon anniversaire. Mais oui, mais elle avait fait exprès, Génial, justement, ouais, pour pas que c'était- vous vous y attendiez. Et vous avez quoi comme cadeau? Oh, il y a un tas de trucs. Ah oui, beaucoup de cadeaux. Ah oui, Bah, on un était gros truc 100, en particulier. On était 100. Ah oui, bah en effet, énorme, oui, donc oui. c'est un beau cadeau. Oui. Philippe, c'est noté, donc, l'anniversaire de vos 50 ans. Jimmy. Alors moi j'hésite entre deux en fait. Ce serait, alors c'est quelque chose d'assez simple, mais ce serait soit l'achat de la maison, ou alors l'achat du chien. Parce qu'on voulait tous les deux un chien et en fait, étant donné qu'elle avait déjà eu un premier chien, mais qui était, auquel elle était très attachée, Oui. du coup on en a racheté un en commun. Et je pense que ce serait le chien. Comment il s'appelle? Il s'appelle Marvel. Marvel. Ouais. Et c'est quoi comme race de chien? C'est un berger australien. Berger australien. Voilà. Et alors, quand il se transforme, il devient Hulk ou Spider-Man? Bah, un peu plus du côté Thor. D'accord, très Voilà. bien. Avec le marteau, il a un peu C'est ça. marteau. Marvel le chien, c'est noté. Fabrice.
Oui, donc moi, ce sera le jour de mon mariage. On s'est marié le week-end de 1998. Le week-end de Le 1998, oui, parce qu'il n'y en a eu qu'un en Oui, 1998. C'est vrai, c'est pas faux. Pour la Coupe du Monde, en fait. Ah, donc c'était le week-end du 11 et juillet. 11 et, voilà, et 12 juillet. Et donc, on a de nouveau fêté nos 20 ans de mariage cette année et nous avons de nouveau gagné la Coupe du Monde. Mais vous savez quoi? Pour avoir parlé un peu avec Antoine Griezmann et Didier Deschamps à la suite de la finale, ils l'ont fait par rapport à vous. Hein, Ah. vraiment. C'était ah bah oui, oui. Eux, à titre perso, ils s'en foutaient. Oui, oui. Mais ils ont dit, les gars, Il y c'est en a un. l'anniversaire de mariage de Fabrice et Stéphanie. Kylian, tu vas me marquer un but. Voilà. Quel c'est- honneur. C'était tout par rapport à vous, vraiment. Et pas le con dans 4 ans. Hein, soyez là, faites une fête, organisez un truc. Hein, c'est important. Deuxième question, Jimmy. Lequel de ces classiques de la littérature votre compagne lirait-elle le plus volontiers? Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, parce que ce sont les fondements du féminisme. Ou alors Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre, un hymne au romantisme. Ou alors L'amant de Marguerite Duras, l'éloge de l'érotisme. Féminisme, romantisme ou érotisme, Jimmy? Non, je pense que ce serait plus. Je pencherais plus sur l'érotisme. L'érotisme? Ouais. Petit peu coquinette, Delphine? Ouais, un petit peu. Un petit peu coquinette, voilà Juste ce qu'il faut, c'est très bien. Très bien, ce qu'il faut. Fabrice, Érotisme direct. érotisme, pareil. Petit peu coquinette? Oui, normal. Coquinette, bien sûr, Stéphanie. Et alors, Philippe? Sans hésiter, l'amant, ouais, pareil. L'érotisme L'érotisme aussi? aussi. Valérie, pareil. Oui, bah, oui. Eh bien. Ça n'a pas l'air comme ça, mais. Et vous allez voir, ça en général, les garçons le disent extrêmement facilement. Et les filles, tout à l'heure, quand elles vont revenir, faire oh non, il y a maman qui regarde quand même, alors. Non, je vais prendre Bernardin de Saint-Pierre. Troisième question, Fabrice. Imaginez votre chérie est célibataire et elle a enfin un rendez-vous avec ce bel inconnu. Au physique de rêve qu'elle a rencontré sur le net, mais très vite, elle s'aperçoit que son prince charmant a une voix de canard. Ça se fait hein, quand on est animateur. Bien sûr, évidemment, évidemment. Elle se dit que c'est un point de détail, elle va pas s'arrêter à ça. Elle se dit que c'est un peu embêtant, au lit tout particulièrement. Oh, je t'aime. Oh, vas-y, oui, encore. Non. C'est bon, c'est bon. Ou alors elle se dit que c'est rédhibitoire. Faites-le taire le canard ou j'en fais du confit. Faites-le taire directement. Faites-le taire, elle se dit que c'est rédhibitoire. Oui, ça va. Elle n'aimerait pas ça. Ça va la couper dans son élan. C'est vrai, ça va. Un chéri avec une voix bizarre, c'est bizarre. Philippe? Faites-le taire. Faites-le canard. taire. Ah oui, Pareil, hein, c'est rédhibitoire, je pense. Eh ben très bien, on a 3 confits donc. Ouais. Allez, vos chéris reviennent. J'ai demandé la demande en mariage tout à l'heure de Philippe et Valérie. Fabrice, Stéphanie, demande en mariage, ça s'est passé comment? Ah bah, c'est moi qui l'ai demandé en mariage. D'accord. Oui. Parce qu'il n'y avait pas moyen, en fait. Donc, Ah, il voulait pas Non. Non, non. Enfin, il voulait pas Pressé. me demander. Ouais, on avait eu notre petite fille déjà et j'ai dit non mais il faut qu'on se marie maintenant. Oui, qu'on que officialise. Voilà, que je porte le même nom que mes enfants, quoi, Oui. quand même. Donc voilà, j'ai été obligée de... Et vous l'avez fait comment? devant la télé, Ah oui. ça serait bien qu'on se marie. On C'était est- très romantique. On est sur du romantisme. Là-bas, on avait un fast-food. Là, on a une télé. Alors, bah, et vous, ça va être bientôt, Jimmy et Delphine. Dans 2 ans, ouais. Mais la demande a été faite. La demande a été faite. Elle a été faite comment? Traditionnellement, un peu timidement. Oui. Mais voilà. Genou à terre. Traditionnellement, ouais. Timidement, mais Le oui, 29 genou à terre. décembre. Ouais. Donc, ça va faire un an. Ça va Oui, faire c'est un an. vrai. Ouais. Et elle a dit oui tout de suite. Ah bah oui. Ouais, en même temps, ça faisait 2 ans qu'elle me travaillait au corps. Donc Ah, j'étais d'accord. j'étais quasiment sûr d'avoir un oui. Donc du coup, ça a été assez facilement, ouais. Mais maintenant, Mais beaucoup, timidement. hein, les filles. Mais c'est bien aussi, voilà, dans un souci d'équité et d'égalité homme-femme. Et moi, je trouve l'ai ça bien. redemandé en mariage 10 ans plus tard. D'accord. Et là, il a dit non. Ah si, non, là, J'ai dit oui, j'ai dit oui. Mais cette fois, moins timidement, alors, Fabrice. Oui, oui, oui. Ah, au bout de 10 ans, on est sûr. Mais on s'est remarié avec la mairie et tout, hein, pour de vrai. Ah, la complète. Ah oui, pas complet. pour... Et la Très télé, et la télé. Et la télé après le soir. Et la télé, bien sûr. Stéphanie, si votre chérie ne devait garder qu'un seul souvenir de son histoire d'amour avec vous, ce serait très certainement celui-là. Mais lequel? bah justement, moi je pense qu'il aurait choisi notre mariage parce que c'était un beau moment. C'est le jour où il m'a regardé le plus amoureux. Voilà, Parce il que avait vous n'avez pas prévu- regardé avant?
Comment? Vous avez pas regardé avant le mariage? Non, mais si, mais il nous regardait. C'est le jour où il m'a regardé. Il- Ah ouais, bah bon, Je porte pas une robe de mariée tous Non, mais les là, elle était jours. belle. hein, Voilà. Alors là, elle était belle, c'est pareil. C'est globalement, c'est un truc qu'on évite. Hein. Sympa. Bon, le mariage, Fabrice, est-ce que c'est ce qu'il a répondu? Mariage et remariage, c'est une bonne réponse. Delphine? Moi, je pense à l'achat de la maison. Parce que, bon, monsieur est dans le bâtiment. Moi, c'était mon premier achat immobilier. Voilà, enfin, il a tout refait dans la maison. On a fait à notre image. Et je pense que là, au bout de 4 ans, c'est ce qui est arrivé de mieux à la maison. Eh ben, ça va faire plaisir aux chiens. Jimmy? Ah, j'ai hésité en plus. Bah ouais, c'est comme notre premier enfant. Oh, couchez, Marvel, ça va aller, c'est bon. Il t'a oublié, tu passes après la baraque. Oui, couchez. Pauvre chien qui passe après la baraque. Bisous, Marvel. Bah, bisous, Marvel. Valérie? Oui, alors, je pense, j'espère, pour son anniversaire, pour ses 50 ans, que je lui ai organisé il y a bientôt 3 ans. Il y a bientôt 3 ans, puisqu'il a 53 ans. Ouais, c'est ça. Vous savez, on fait de la télé, on est doué en maths, hein, 53 moins 3, 50. On s'en sort. Attention, après, quand j'arriverai à faire la division et tout, je serai upgradé dans la journée. Vous saviez quel âge il avait? Pardon? Vous saviez quel âge il a? Je sais tout de vous. Donc, Je c'est sais pour tout ça. de vous. Ouais, les autres ne savaient pas. Et Pense Philippe, à- en effet, nous a Qu'est-ce parlé qu'il a dit de ce 50e anniversaire. Delphine, lequel de ces classiques de la littérature liriez-vous le plus volontiers? Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre, un hymne au romantisme, ou L'amant de Marguerite Duras, l'éloge de l'érotisme, ou Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, les fondements du féminisme. En fait, vous avez 3 choix, romantisme, érotisme ou féminisme. Delphine. Oh, sans aucun doute, le romantisme. Sans aucun doute, l'héros de romantisme. Bah donc il y a un petit doute quand même, hein, on va pas se mentir. Oh non, bah, même pas, vous n'arrivez pas à le dire. Les romantismes. Voilà. Un petit mix. Un petit mix, ouais, mais j'ai pas le mix. Donc on prend le romantisme. Le romantisme. Et ben regardez, Jimmy, lui, pas de doute non plus. Bon alors. Bah la base. Oh, quand même. Un peu de tenue. Bah oui, mais c'est de l'érotisme, donc ça va. Ouais, enfin. Le romantisme, non. Vous avez vu tout à l'heure, qu'est-ce que je vous avais dit? C'est ça. Je vous avais dit qu'elles n'allaient pas dire ça parce que, oh non, il y a ma mère qui regarde quand même. Je voudrais pas qu'un sache que je fais des cochoncetés avec mon chéri. Bon courage. Merci. Valérie, romantisme, érotisme ou féminisme? Érotisme. Érotisme, Philippe. Et bingo! Les séries, aventure. Bisous. Stéphanie. Oui, c'est à moi. Alors, je ne lis aucun des 3. Je suis plutôt science-fiction. Mais comme j'ai déjà lu une petite série d'érotisme, je pense qu'il aurait répondu érotisme. Ah, un peu la baguette magique d'Harry Potter. C'est ça, oui. L'érotisme. Fabrice, l'érotisme, c'est une affaire qui roule. On y va pour la 3e question. Valérie, c'est la musique de 50 nuances degrés, le film. Oui. Vous avez vu le film? Ah, pas du tout. D'accord, vous avez lu le roman? Pas du tout. Pas du tout non plus, très bien. Non. 50 nuances de Denise Gray, on a Ouais, vu. C'est mieux. Paix à son Bah âme. oui, bah oui, paix à son Denise âme. Gray, la Ah ouais. mamie de De Sophie Marceau. Sophie dans la Marceau, Boum. Boum, Eh oui, oui, C'est bien plus sûr. ça, ouais. Valérie, imaginez, vous êtes célibataire. Ouais. D'accord. Et vous avez enfin rendez-vous avec ce bel inconnu au physique de rêve que vous avez rencontré sur le net. Mais très très vite, vous vous apercevez qu'il a une voix de canard. Il parle un peu comme ça. Vous vous dites que c'est un peu embêtant, au lit hein, tout particulièrement, Ouais. que c'est un point de détail, vous n'allez pas vous arrêter à ça, il est quand même tellement beau, ou alors que c'est rédhibitoire. Faites taire le canard ou j'en fais du conflit. C'est ça. Faites taire le canard. Ah ouais? Conflit de canard direct? Ah ouais, C'est j'ai rédhibitoire, la voix? J'ai déjà eu du poulet, donc encore du canard. Non. Philippe.
Stéphanie. Oui, bah alors moi, les boîtes de canard, non, ça me plaît pas une du boîte tout. canard, ça Ah vous non, plaît non. C'est-à-dire que si j'animais cette émission comme ça, vous aimeriez pas? Ah non, pas du tout. Donc rédhibitoire pour moi. Je rigole même. Au secours. D'accord. Rédhibitoire, Fabrice. Delphine, partant du principe qu'on est à 0 plus 0, ce serait pas idiot de raccrocher le wagon avec un petit point là. Ben, j'ai eu toute la situation sauf la voix de canard. Jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que vous avez eu toute la situation. J'ai eu le beau gosse. Oui, J'étais célibataire. oui, oui, mais il n'avait pas la voix de... Voilà, parce que sinon c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire. Jimmy. Oui. 5 pour les jaunes, 20 pour les rouges, 20 pour les bleus. Et maintenant, c'est la deuxième série de questions pour vous, mesdames. Le temps de parler des prochains castings des amours, Pascal. Oui Bruno, on ira chercher le futur couple à Reims et à Metz, ce sera le 21 janvier. Toulouse et Montpellier, ce sera le 28 janvier. Et puis si vous êtes à Bordeaux et à Lyon, vous notez cette date, le 29 janvier. Et vous allez vous inscrire pour les castings des amours sur notre site france.tv. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'oursons guimauve, de savoureuses écorces et de cerisettes. Et puis, amour, voyage, jeux, passez l'année 2019 au gré de vos loisirs et de vos passions grâce aux collections complètes d'agenda et éphémérides des éditions Hugo. Valérie, à propos de quoi diriez-vous à votre chérie? Je te préviens, ça, c'est pas négociable. Un plan à 3. À 4 ou à 5? On parle du nom ou de la ville? Non, non, pas de la ville. Du nombre. Ah oui, s'il arrivait en disant chérie, là, Ouais. d'accord. Bah, À 3 et plus, il y a affinité. On est, enfin, je veux mais dire, non, mais c'est non. pas plus de 2, quoi qu'il arrive. non, Voilà. nous deux, c'est bien. Oui, non, ce serait bien, non, c'est pour ça. Non, mais vous dites pas un plan à 3, mais s'il arrive, on fait ça à 4, 5, 6. Ah non, 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 mais non, quel c'est que ça. soit. C'est 2, voilà. 1, 2 et point barre. Très bien, c'est déjà bien à gérer. D'accord, Hein c'est noté pour le plan à 3. Delphine. Alors moi, j'ai déjà quitté la région pour un ex. Donc la région, la famille, le boulot. Et ça, je le ferai plus. Donc je ne déménagerai plus. Enfin, je Vous partirai pas dans habitez le sud. aujourd'hui quoi. dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est ça? Oui. À Bézieux? Oui. Et vous étiez parti pour aller vivre où? À Castres, près de Ouais. Toulouse. Ça a dû vous faire drôle, tout ce soleil, cette chaleur et tout ça. Vous avez dit, oh! Un gros coup de soleil. Et vous êtes parti j'ai pour fondu. combien de temps? Oh, je suis partie 4 mois, je suis revenue. Ah oui? Oui, oui. Ah oui, tout plaqué pour 4 Oui, mois? oui. Oui, d'accord. Donc ça, vous le referiez plus? Non. D'accord, Oui. c'est noté. Stéphanie. Oui, alors bah, moi, c'est un petit peu le même genre, c'est-à-dire que je partirai pas de chez moi, de ma Bourgogne, je quitterai pas mes enfants. Quoi. Ça, c'est pas négociable, je reste vers mes enfants. D'accord. Donc, lui pourrait, je pense. Ils ont quel âge les enfants? 21, 18 et 15. Bah, 21 et 18, ils peuvent se Ah non, mais débrouiller je un peux peu pas... quand même. Non, Ah non, mais c'est je pas peux possible. pas passer d'eux. C'est pas possible. Mais si eux s'en vont? Eh ben, on les suivra peut-être. Ah ben voilà. Voilà. Il va falloir un moment le couper, hein, le Non, cordon, bah oui, Stéphanie. hein. il paraît, oui, mais non. Pas pour l'instant. non, non, non. Delphine, deuxième question. Votre chéri vous offre un bijou et vous lui dites « Ah, c'est magnifique ». Le connaissant, vous savez qu'en son fort intérieur, il pense « Je suis tellement heureux que ça lui plaise ». C'est un type bien? Ou alors « Avec ça, ce soir, elle va me faire la totale ». C'est un coquin ou, tu m'étonnes, au prix que ça m'a coûté, c'est un radin. On a quoi chez vous, Delphine? Un type bien, un coquin ou un radin? Bah, c'est un type bien, hein, mais c'est aussi un coquin. Ouais. Alors, parce que tout à l'heure, vous n'osiez pas dire le romantisme, l'érotisme, Oh, bah, on va vous avez se dit le lâcher, romantisme. hein. Là, c'est bon. Oui, on va se lâcher. Ok, on se déride un peu pour cette deuxième partie. Allez. C'est un coquin? La totale. Très bien. Stéphanie. Ouais, moi aussi, c'est un type bien, mais c'est un gros coquin. Ah, la totale? Ouais, ouais, ouais. Hihi. Et vous, alors? Non, je disais ça, il n'y a pas de... Toujours à deux, hein, Valérie, attention. Bien sûr. Alors, On va mettre coquin. on va mettre Bah, coquin. Ouais. Voilà. La question bonus, écoutez bien, vous répondez rapidement. Stéphanie, je commence avec vous. Si votre chéri devait réaliser le plus fou de vos fantasmes, comme par exemple
faire l'amour dans un hamac sur un voilier en pleine tempête. Il le réaliserait contre vents et marées. Il mettrait les voiles ou il ferait naufrage. Sans aucune hésitation contre vent et marée. Contre vent et marée. Ouais. Valérie, Bah pareil, là c'est fou donc. contre ouais. vents et marées. Ouais, il irait. La même Delphine. chose. Eh ben, dites donc, coquin contre vents et marées, les amis. J'ai hâte qu'il revienne. Fabrice, à propos de quoi Stéphanie pourrait-elle vous dire « Je te préviens, c'est pas négociable ». Je pense que ce serait pour l'aider à faire le ménage à la maison. Ah, elle vous dirait « Je te préviens, ça, c'est pas négociable ». Oui, je pense qu'elle a toujours besoin de moi ou qu'elle ne veut pas le faire toute seule parce que voilà. D'accord. Oui, parce que c'est déjà Ah, si, une il me grosse fait- contrainte. C'est une horreur. Je dis pas, vous voulez que je vienne vous aider à passer Oui. l'aspirateur. Stéphanie, non, elle était sur quelque chose de beaucoup plus symbolique. Je pensais même pas. Alors que c'est tatoué là, on peut le dire, ce que vous avez tatoué sur le haut du pied, c'est en Ouais. rapport avec vos enfants? Oui, quand ils étaient petits, je leur disais toujours que je les aimais plus haut que la Terre et la Lune. Et donc, du je coup, il y a l'ai marqué tatoué, voilà. plus haut que la Terre et la Lune. Voilà, Le c'est écrit ménage, là la le réponse ménage. quand On même. s'en fiche du ménage. Bah oui, franchement. quand Mais même. bon, on ne sépare jamais de ses enfants. Bah oui, mais enfin bon, Oh, toi, visiblement. tu serais capable de. Ouais, mais il séparera pas de l'aspirateur. C'est quand Non, même, c'est déjà ça. c'est déjà ça, faut pas se plaindre. Je saurais m'en souvenir. Bah j'espère. Jimmy, alors, à propos de quoi pourrait-elle vous dire, je te préviens, ça c'est pas négociable? Alors en fait, elle est pas embêtante du tout. Et du coup, je pense que ce serait plus sur le fait d'aller boire un verre ou avec mon ex ou quelque chose dans ce genre. Ah. Voilà, ce serait peut-être J'ai plus ça des ou c'est ex, ça a l'air rédhibitoire. elle est ou- touchy voilà. sur les ex. Voilà, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Voilà, on met de côté et puis on passe à autre chose. Il y en a beaucoup? Non, il n'y en a pas énormément. Non. Il y en a combien? Ben, ça dépend en fait, elle a plusieurs versions à chaque fois. Donc, alors, du coup... alors, la version Delphine, il y en a combien? Pour moi, il y en a une. Il y en a une? Oui. Il y a une ex? Oui. Jimmy, il y en a combien? Bah, il y a une vraie ex, et puis après, il y en a d'autres qui viennent se greffer. Ah oui, les fameuses greffes d'ex, vous savez, on fait une bouture et puis on met les autres et puis et très très vite vous vous retrouvez avec une forêt d'ex, ça pousse à une vitesse, ça marcotte évidemment. Ouais, Delphine, quitter le Nord. Alors Ouais. Bah Oui, si. Oui, c'est vrai. On a dit on partait pas. Elle a dit qu'elle l'avait déjà fait, Oui. justement C'est pour vrai. un ex. Alors du coup, Delphine, niveau ex, on est à combien de votre côté? Un. D'accord, très bien. Et Jimmy, vous, il y avait des greffes aussi, il y a des boutures d'ex sur Delphine Non, ou non, pas non, il n'y a pas de bouture de son côté. Non, c'est qu'il n'y a qu'une tige. D'accord, Voilà. très bien. Enfin, façon de parler, bien sûr. Alors, Philippe. Très dur la question. Oui, je C'est sais. négociable, c'est le mot Et négociable. encore, j'aurais pu qui vous la me faire en gêne. allemand. Hein, je suis On sympa. négocie jamais, nous. Alors, il n'y a pas de conflit. Toujours arrondir les angles, négocier. Mettre de la couleur dans la maison, peut-être. Ah, mettre de la couleur dans la maison. Dans la maison bois et elle aime le bois. Ouais. Et vous, alors, vous voudriez Bah, mettre quelle je- couleur? Du couleur, rose, oui, du de temps en vert temps, du, ouais. Faut gagner tout ça. D'accord. Ouais, parce que... Mettre de la couleur dans la maison. Oui, mettre de la couleur maison. Mais bon. Valérie, la couleur dans la maison. Il a dit ça, mais alors, sa santé, il faut que je trouve quelque chose. Bah, oui. Elle serait plus sur... Mettre beaucoup Cela de dit, couleurs. C'est une façon de mettre de la couleur, le plan A3. Voilà, alors, je crois qu'elle sera plus sur le coup de pinceau que le coup... voilà, on va pas se mentir. Deuxième question, Jimmy. Vous offrez un bijou à votre chérie, elle vous dit « Oh, c'est magnifique !» Vous connaissant, elle sait qu'en votre fort intérieur, vous pensez « Je suis tellement heureux que ça lui plaise » parce que vous êtes un type bien. Ou alors, avec ça, ce soir, elle va me faire la totale parce que vous êtes un coquin. Il est déjà dans le lit, Jimmy. Ou alors, tu m'étonnes au prix que ça m'a coûté parce que vous êtes un radin. Non, je pense plus au fait que je suis un mec bien. Un type bien. Et que je lui offre souvent des cadeaux ou toutes des choses comme ça. Comme quoi, hein, c'est pareil avec l'érotisme de tout à l'heure. Hein, voilà. C'est ça. Eh, ouais, ouais. Bah oui. Ok. Mais si. En fait, ça veut dire quoi à l'arrivée? Qu'on a deux chaudières sur ce plateau, mais qui s'assument pas, voilà. Qui se balancent l'un l'autre des trucs.
Mais dites-le à un moment. Mais sa maman aussi, elle va regarder. Il n'y a donc, pas de honte, voilà. Arrêtez de vous chercher. Même pas, j'étais sûr de ça. Mais tu m'offres un beau bijou, t'attends quand même à... Oui, mais c'est le geste qu'il fait, j'attends pas quelque chose derrière. Mais je le sais, mais t'attends aussi les câlins derrière. Ouais, mais ça c'est normal. Comment ça, c'est normal? Dis donc, je t'ai offert une bague quand même, donc t'es gentil, mais... Mais non, mais généralement, on offre un cadeau. Je dis pas qu'on attend ça à chaque fois qu'on offre un cadeau, mais comme elle est contente, on se dit, allez, ce soir, hop. Voilà. Ben non, mais... Non, parce que le jour où vous offrez un cadeau à votre belle-mère... Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est pas pareil. En tout cas, je tiens à vous dire, Jimmy, que malgré le maquillage, vous êtes de la couleur des boules à côté de vous, donc ça passe. Une montée de rouge, là. Alors, Philippe, type bien, coquin ou radin? D'après Valérie. Radin. Radin? Ah oui. Valérie? Il est pas bien. Alors, elle dit coquin. Vraiment, alors... Radin. Mais t'es pas bien, toi. Bah, t'offriras un cadeau et puis on verra la réaction en sortant. Il y a 2-3 boulangeries, j'allais dire des boulangeries, il y a 2-3 bijouteries à la sortie du studio. Je vous donnerai l'adresse. Fabrice. Sans hésiter, coquin. Et c'est une bonne réponse. Ce qui, pour l'instant, vous place les bleus en tête avec 25 points, suivi des rouges à 20 points et des jaunes à 5 points. La question bonus vaut 15 points, vous le savez. Elle arrive juste après ce message de France 2. Jimmy, si vous deviez réaliser le plus fou des fantasmes de votre chérie, comme par exemple faire l'amour dans un hamac sur un voilier en pleine tempête, vous mettriez les voiles, vous le réaliseriez contre vents et marées ou vous feriez naufrage? Non, je le réaliserai. Contre vents et marées. Voilà, contre vents et marées, je le réaliserai. Delphine, et ben voilà. Ça y est, vous avez fini par vous y rejoindre sur Voilà. ce hamac. Les rouges, Philippe, alors? Bah là, sans hésiter contre vent et marée. Hein. Ah, il le réalise contre vents et marées. Voilà. Il fallait une balade en mer pour la réveiller, cette libido. Et alors, du coup, Fabrice? Tout pareil. Contre vents et marées. Toc, toc, badaboum. Je vous l'annonce. Vous êtes les amours du jour. Delphine, Jimmy, on s'est bien compris. Valérie, Philippe, voici vos cadeaux. Avec mescadeaux.com, boutique en ligne entièrement dédiée aux cadeaux depuis 17 ans, vous gagnez des cadeaux personnalisés à votre nom ou à votre image. Stéphanie, Fabrice, est-ce que vous vous êtes un petit peu entraîné pour cette finale? Un petit peu. Dans la voiture, en venant de Beaune. Alors, s'il te demande ma série préférée, qu'est-ce que c'est? Tout ça, vous avez fait un petit peu dans la voiture? Bien sûr. Oui. Et bon, on va voir si ça porte ses fruits. Fabrice, Stéphanie connaît-elle top ce que vous buvez pendant vos repas? Oui. De l'eau. La couleur que vous portez le plus souvent? Oui. Bleu. Votre ascendant? Oui. Sagittaire. Le son que vous adorez entendre? Oui. Rock. Stop. T'es plus poétique. La mer. On voit danser. Alors là, pas possible de répondre ça. C'est vrai que la mer à Beaune, c'est... Enfin bon, avec le réchauffement climatique, tout est possible. Mais enfin là, vous êtes Non, assez là, non, préservé. c'est pas possible. Fabrice, Stéphanie, connaît-elle top la viande ou le plat de viande que vous détestez? Oui. Le foie. C'était le cœur. La première chose que vous achèteriez si vous gagnez au loto? Oui. Une maison. La matière que vous préfériez à l'école? Oui. Les maths. Le nombre de cafés que vous buvez par jour? Oui. 3. Et non, c'était 2. C'était 2 cafés, la matière, c'était les maths. Ou non, c'était l'histoire, vous avez dit les maths. Et j'avais Bon, répondu rock. vous avez quand même ce week-end à la clé, regardez. Stéphanie et Fabrice, larguez les amarres avec les Canalous et partez en week-end au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis, détente garantie. Venez me rejoindre, Fabrice, Stéphanie. Mille merci d'être venus sur le plateau des Amours ce matin. Bon retour à Beaune. Et nous, eh ben, on se donne rendez-vous très vite sur France 2, comme chaque matin, 11h20 tout de suite. C'est Nagui. Ciao. Je suis prêt là peut-être. Est-ce que je suis prêt? Je suis prêt? Je suis trop prêt? Et pour venir jouer avec nous, vous vous inscrivez pour les castings des amours sur notre site France.tv.